Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet car aujourd'hui on va faire une vidéo sur la toute dernière mise à jour de Pixverse. Pixverse a décidé d'envoyer du lourd en introduisant une nouvelle fonctionnalité qui change totalement la donne, le Magic Brush. C'est le but de cette vidéo, c'est qu'on regarde ça ensemble et que je vous montre comment l'utiliser et qu'est-ce que ça apporte dans Pixverse. Du coup, installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe de Pixverse. Allez, let's go! Bon, on va commencer en douceur avec un petit tour du propriétaire. Dans le cas où il y en a qui ne connaîtraient pas Pixverse, moi j'avais fait une vidéo il y a fort longtemps dessus lorsque c'était sorti, lorsqu'il n'y avait pas encore des abonnements. Donc Pixverse, c'est tout simplement une IA vidéo. IA vidéo comme on l'a déjà avec du Runway, avec du Pika, avec du Hyper. C'est une IA vidéo qui dispose de texte vidéo. Vous allez prompter et vous aurez des résultats de vidéo ou de l'IMG to vidéo. Vous allez donner une image et ça va transformer en vidéo. On est vraiment sur quelque chose de très classique que l'on retrouve dans toutes les IA vidéo, et après au fur et à mesure des mois ils se sont améliorés, ils ont rajouté d'autres fonctionnalités et là ils ont fait une grosse mise à jour qui ajoute une fonctionnalité qui va totalement changer la donne et qui vient concurrencer Runway, le Magic Brush. Donc lorsque vous êtes connecté, en fait vous arrivez comme la plupart de toutes les IA, que ce soit image ou vidéo, avec le feed de la communauté. Ça vous permet de regarder les résultats et de voir le potentiel de Pixverse, et franchement comme vous pouvez le constater, il n'a pas à rougir face à ce qu'on pourrait voir avec ce qu'est capable de faire Runway, ce qui est capable de faire Pika ou Hyper ou d'autres IA qui permettraient de faire de l'IMG to vidéo. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, au niveau du modèle économique, je vous rassure, vous ne serez pas obligé de vous abonner si vous voulez vous faire les dents et tester Pixverse. Vous avez la possibilité de créer un compte gratuit. Vous aurez un petit peu de crédit tous les jours pour pouvoir tester et vous faire un avis sur Pixverse. Et après, si ça répond à vos besoins, vous pourrez bien sûr prendre un abonnement, enlever la watermark et utiliser les vidéos pour tous vos projets professionnels. Donc on est sur vraiment une philosophie classico-classique que l'on a dans la plupart de toutes les IA vidéo. Il commence à y en avoir beaucoup sur le marché. Ça va être dur de cibler laquelle est la meilleure. C'est vrai que tout le monde attend Sora, mais pour le moment Sora n'est pas encore là et on a quand même pas mal de possibilités pour se faire plaisir avec les IA vidéo. Au niveau de l'expérience utilisateur, franchement, si vous êtes déjà un utilisateur ou utilisatrice des autres IA vidéo, vous serez totalement en zone de confort, étant donné que il reprend les fonctionnalités que la plupart des autres IA vidéo reprennent, c'est-à-dire comme je vous l'ai évoqué, on a du TXT to vidéo, vous mettez votre petit prompt et vous choisissez votre style. C'est cool car on a des styles, différents types de rendus, ça vous permettra de plus facilement avoir des rendus réalistiques, animés, 3D animation, CGI. Donc ça, c'est plutôt intéressant et ça vous permettra juste de vous focaliser sur la description de votre prompt. En fait, vous choisissez le ratio, on a l'image to vidéo et c'est là où justement ils ont rajouté le petit Magic Brush en fait, et il y a aussi la possibilité de faire caractère en fait, c'est-à-dire d'avoir un caractère persistant, car quand vous regardez au niveau du menu, vous voyez bien qu'il y a caractère, et quand je clique, j'ai la possibilité, là ça en est un que moi j'ai déjà créé, et si je clique sur Create Character, j'ai la possibilité de créer un caractère, de lui donner un nom, de mettre bien sûr une référence d'une image de face, comme on le retrouve dans la plupart de toutes les IA qui font du consistent caractère, et ça vous permettra très facilement, lorsque vous générerez des vidéos, d'avoir une vidéo avec le même visage, enfin plus ou moins le même visage que vous avez créé au préalablement avec Pixverse. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est une plus-value. Donc on a quand même pas mal de possibilités au niveau de la création, et nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la nouveauté. C'est là où ça apporte beaucoup, la nouveauté qui est le Magic Brush. Avant d'aller se faire les dents avec cette nouveauté, on va aller regarder ensemble le trailer car il est assez bien fait, il dure moins de 1 minute et ça montre bien en avant la philosophie. Ça reprend de toute façon la philosophie du multiple motion brush, mais ça a ajouté une plus-value car là c'est vous qui allez dessiner les directions, et en fonction de la taille de la direction, l'élément va se déplacer plus vite. Mais ce qui est cool, c'est qu'on n'est pas obligé de faire des directions rectilignes, vous allez pouvoir les courber et ça ouvre énormément de possibilités. Ça nous permet d'avoir beaucoup plus
plus de liberté. Et ça, franchement, on l'a pas vu venir. Et du coup, quand on a commencé à goûter au Magic Brush dans Pixverse, après, quand on revient dans Runway, on est un petit peu frustré de ne pas pouvoir dessiner nos propres trajectoires pour animer les éléments comme nous, on le souhaite. Allez, maintenant, on va quand même aller l'utiliser. Vous allez voir, c'est on ne peut plus simple. De toute façon, vous passez en IMG tout vidéo, ça paraît logique. Vous allez glisser, déposer votre image que vous souhaitez animer. Jusqu'à là, de toute façon, on est sur une expérience utilisateur très classique. Et là, ce qui a été rajouté, c'est ici. On avait de toute façon déjà les mouvements de caméra qui avaient été ajoutés il y a déjà pas mal de temps, en fait. Et maintenant, on a la possibilité de combiner et mouvements de caméra et avec le Magic Brush. Donc lorsque vous allez cliquer, vous allez vous retrouver avec une fenêtre qui va apparaître. Et là, on voit déjà qu'on a 6 zones de brush. C'est hyper intéressant parce que Runway en a que 5. Pour rappel, ici, on a la possibilité de gérer la taille à la fois du brush ou à la fois de la gomme, en fait. Et on a la possibilité ici, il y a une IA qui va auto-détecter les différents éléments qu'elle aura vus sur l'image. Et donc là, avec cette image, elle a vu qu'une personne. Et lorsque je vais cliquer, elle va sélectionner l'intégralité de la personne. Elle n'a pas pris l'arbre là, mais après, rien ne nous empêche de toute façon de rajouter les éléments qu'elle aurait enlevés. Et ça, c'est intéressant, c'est un système d'autodétecte, car quand vous aurez des images qui seront complexes avec beaucoup d'éléments, ça vous permettra très facilement de vous aider à les sélectionner sans que vous embêtez à les peindre. Pour utiliser l'outil, franchement, rien de bien compliqué. On est vraiment sur ce qu'on peut faire avec Runway, donc en tout cas sur les premières étapes, c'est-à-dire qu'on va peindre sur les éléments que l'on souhaite animer, comme je suis en train de le faire là où je souhaite déplacer le bras avec l'arme. Donc vous peignez, vous choisissez déjà bien votre brush en entrée. De toute façon, là je suis sur le brush 1, étant donné que pour le moment, je n'ai pas encore fait d'autres zones. Et lorsque vous aurez fini de peindre, c'est ça qui est intéressant, c'est là où on va directement dessiner la direction dans laquelle on souhaite faire bouger le bras. Et comme je vous ai évoqué lorsqu'on regardait le trailer, la taille et l'angle a un impact. Ensuite, vous passez sur les autres brushes où vous souhaitez animer les éléments. Donc là, je suis sur le brush 2 et je souhaite faire bouger les cheveux. Donc je dessine les cheveux, la zone des cheveux que je souhaite faire bouger. Et après, comme d'habitude, même joueur joue encore, je vais faire ma petite direction. Et là, je vais pas faire une direction en ligne, je vais faire une direction un petit peu ondulée. Donc là, on a 2 targets. Allez, on passe à la 3e, soyons fous. On reprend l'outil et on va dessiner. Pareil, je prends les autres cheveux, je dessine ma petite target. On est pas mal. Et tant qu'à faire, on n'a qu'à aller en utiliser d'autres. On va tenter de voir au niveau des yeux, donc brush 4, donc c'est bien d'en avoir 6, pour des scènes complexes, ça nous offre pas mal de possibilités. On va réduire un petit peu la taille, je sélectionne les yeux, et comme d'habitude, après, je vais passer de toute façon sur la direction, je vais mettre une petite direction, et on peut tenter aussi les sourcils pour que ça soit un petit peu en raccord. On verra si ça sera pris en compte ou pas, parce que j'ai fait des petits traits, là, ça sera vraiment subtil. Et je dessine les sourcils, brush 5, et je dessine, hop. Et donc là, on se retrouve quand même avec un workflow assez complet, étant donné qu'on a utilisé 5 brushes. Et à partir de là, vous confirmez, et vous avez plus qu'à aller dans Create et de créer. Après avoir attendu quelques secondes, vous vous retrouvez avec une vidéo qui a été créée, qui reprend bien de toute façon les mouvements que l'on a mis en place. On a les cheveux qui bougent, on a le bras qui bouge. Là où ça a été pas trop pris en compte, c'est au niveau des yeux et des sourcils. Mais comme vous avez dit, j'avais fait un petit trait. Après, jugez pas la qualité de la vidéo, car là, si vous avez analysé l'interface, on voit bien que c'est le premier jet, le premier export en fait, mais qu'on a la possibilité d'upscaler en fait pour améliorer grandement la résolution et la qualité. Là, je suis en 480p lorsqu'il y a le premier export qui est mis en place. Donc, à partir de là, vous cliquez sur Upscale et on va se retrouver avec une vidéo qui a été upscalée où vous aurez tous les détails qui ont été améliorés. Donc, si je retourne ici au niveau de l'élément, je vais retrouver la vidéo. Et d'ailleurs, vous avez la possibilité de filtrer les vidéos. Comme ça, vous verrez que les vidéos qui ont été upscalées. Comme vous allez cliquer, vous verrez que les vidéos qui ont été upscalées. Et quand je clique, là, je me
retrouve avec vraiment quelque chose qui a été amélioré avec une meilleure résolution, de meilleurs détails. Donc franchement, la mise à jour, elle est assez ouf, car là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 6 targets et qu'on a vraiment un énorme contrôle dessus, et la notion pour donner les trajectoires, elle est ultra user-friendly, car c'est nous qui allons dessiner, et l'impact au niveau de la taille, au niveau des différentes courbures pour gérer la vitesse, je trouve ça en termes d'expérience utilisateur vraiment très sympathique, et même mieux que ce que nous propose actuellement de toute façon Runway. À vous de me dire dans les commentaires si vous utilisez aussi Runway, qu'est-ce que vous préférez comme expérience utilisateur, plus celle de Runway ou plus celle de Pixverse en fait. Bon, mais les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Donc, comme vous pouvez le constater, Pixverse a envoyé du lourd avec cette nouvelle mise à jour et l'introduction du Magic Brush. Donc, certes, ça va concurrencer le multiple Motion Brush de Runway, mais j'ai envie de dire tant mieux, car très souvent, on était obligé d'aller dans Runway, car on voulait animer vraiment quelque chose de très spécifique dans une direction très spécifique et pas donner la liberté à l'IA. Mais maintenant, on a quand même une seconde alternative, une alternative qui marche super bien, qui a une philosophie d'utilisation très intuitive et très user-friendly. Donc dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez cette nouveauté. Est-ce que vous utilisez Pixverse? Parce que Pixverse, c'est quand même pas tout jeune en fait. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo de présentation de cette nouveauté vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Allez, faites-moi exploser tous les likes, et si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos, pas compliqué, vous cliquez sur la petite cloche des familles, et pour aider au développement de la chaîne, c'est vous qui ferez que la chaîne vivra ou pas, mes amis, c'est pas compliqué non plus, vous vous abonnez. Allez, moi je vous dis, prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao.